Chers amis, Jésus est venu dans notre monde pour manifester l'amour de Dieu pour nous, les hommes et les femmes, et il demeure dans l'amour du Père. Comment Jésus est-il resté fidèle à l'amour de Dieu son Père? Tout l'évangile de Jean nous fait découvrir cette fidélité à travers les paroles et les gestes de Jésus. Je ne suis pas venu, dit Jésus, faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et cette volonté du Père, c'est pour que les gens aient la vie en abondance. C'est pourquoi, tout au long de son ministère terrestre, à chaque fois que la vie humaine est corrompue par le péché, la faim, la maladie, la mort, Jésus vient redonner vie. Aux pécheurs, il pardonne les péchés. Aux affamés, il donne du pain. Aux malades, il les guérit. Aux morts, il ressuscite. Pour que les gens découvrent la volonté et l'amour de Dieu le Père pour toute l'humanité. Malgré les rejets, les oppositions, les humiliations, Jésus est resté fidèle à la mission de son Père jusqu'à la croix. Il a affirmé dans l'évangile de Jean, « Il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Jésus n'est pas le donner du sang, mais il a fait lui-même l'expérience de cet amour, d'où il a demandé à ses disciples de garder fidèlement les commandements de son Père. Comment ses disciples ont-ils gardé cette fidélité? Ils ont continué l'œuvre évangélisatrice. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils guérissaient les malades. Ils baptisaient les convertis. La parole de Dieu gagnait et les Juifs et les païens. Telle est l'universalité du salut. C'est ces commandements que les apôtres ont reçus de leur maître. Allez dans le monde entier, enseignez la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce travail missionnaire des apôtres traduit leur fidélité au Christ. En agissant ainsi, ils demeurent dans l'amour du Christ. À la suite des apôtres, nous, disciples du Christ, sommes invités à témoigner cet amour de Dieu. C'est pourquoi Saint Jean nous invite à nous aimer les uns les autres. Jésus a fait d'abord cette recommandation à tout disciple que nous sommes. Car tous nous sommes créés à l'image de Dieu. En aimant notre frère et notre sœur, nous aimions Dieu. Nous aimons Dieu. Sinon, nous dit Jean dans sa lettre, si nous disons que nous aimons Dieu alors que nous détestons notre frère, notre sœur, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Pour Jésus, en aimant notre frère, notre sœur, nous demeurons dans l'amour de Dieu. Et s'il nous demande de rester fidèles au commandement de l'amour de Dieu, tout simplement, nous dit Jésus, tout ce que nous allons demander au Père en son nom, Dieu nous accordera.
Oui, Jésus vient révéler les secrets de son Père. C'est pour cela qu'il nous a dit que désormais nous ne sommes plus ses serviteurs, mais nous sommes ses amis, parce qu'il nous fait connaître les secrets de son Père. Quelle assurance, quelle certitude pour notre prière de demande. Aujourd'hui encore, en tout temps et en tout lieu, rappelons-nous, comme dit le psalmiste, la fidélité, l'amour de Dieu à notre faveur. Ainsi donc, avec la terre tout entière, nous acclamons le Seigneur, car il a continué de faire des merveilles et révéler sa puissance à toutes les nations. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur